sur cette nécessité de renforcer les partenariats publics-privés pour pouvoir accompagner ces talents créatifs, qu'ils soient sur le continent ou au sein de la diaspora. Et j'aimerais du coup inviter Manon Aminatou à venir, Manon qui est membre du comité SAU et qui est présidente de ACT, Alliance des communes et territoires engagés. Alors Manon, du coup, comme je le disais, Urmine a beaucoup insisté sur cette nécessité-là de renforcer les partenariats publics-privés. Quel est votre positionnement par rapport à ça? En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi est-ce important justement de renforcer ces partenariats-là pour pouvoir accompagner au mieux, soutenir ces talents créatifs? Je vous remercie, merci Rachel. Bonjour tout le monde, alors je vais me présenter très rapidement. Je suis Manon Aminatou, entrepreneur, donc le volet économique évidemment rejoint l'actualité du salon, et également élue dans une charmante ville dans le Loiret qui s'appelle Saint-Jean-de-Blanc. Donc, alors les partenariats publics-privés pour nous, alors, je suis présidente également d'une association qui s'appelle l'Alliance des communes et des territoires engagés entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes. Alors pour nous, ce qui est important au niveau des partenariats publics-privés, c'est que les collectivités, que ce soit les collectivités européennes ou africaines, notamment africaines, ont besoin en fait de déclencher cet outil, qui est un outil à la fois financier, mais également un outil de gestion pour les collectivités. En introduisant le privé, c'est pour ça qu'on motive énormément les patronats des différents pays avec lesquels on collabore, à investir en fait sur des projets d'infrastructure dans leur collectivité. Donc il nous faut absolument avoir ce déclic-là sur le continent africain, d'utiliser outil de gestion, il n'est pas financier pour nous, on le considère vraiment comme un outil de gestion parce qu'il apporte aussi de la structuration et évidemment toute l'expertise technique pour que les collectivités puissent en fait mener à bien leurs projets. Le volet public, alors nous, on travaille en termes de projet. Donc, on parle de coopération décentralisée généralement, mais chez nous, on a décidé de l'appeler coopération de projet. On travaille en termes de projet. Et on sait qu'il y a souvent du financement public, qu'il soit privé ou de différentes banques, etc., qu'il soit privé, qu'il soit européen. Et il y a une grosse difficulté en fait pour les collectivités à la fois européennes et africaines à avoir accès en fait à ce financement-là. Donc mais ce qu'on mène avec les collectivités, c'est de les accompagner, à savoir mettre en phase les projets avec les financements européens. Donc c'est de décomplexifier en fait tous les dossiers européens, parce que énormément de problèmes, soit les dossiers ne sont pas forcément adaptés, ou alors le temps de délai qui est conséquent. Donc c'est d'accompagner les collectivités en fait africaines à savoir bien répondre pour avoir le financement qui est disposé. Et finalement, quel va être votre message que vous allez véhiculer lors de ces 3 jours en tant que l'ACT, l'Alliance des communes et territoires engagés lors du SAU au Bénin? Voilà, le premier message, évidemment, c'est le volet très économique parce qu'on ne se rend pas compte en fait que les collectivités sont en fait des PME, voilà, clairement. Donc, c'est de mettre en lumière l'action des collectivités au niveau de la création d'emplois parce que je veux dire, le maire, c'est celui qui connaît parfaitement sa ville, c'est celui qui connaît son terreau économique également. Donc, il peut intervenir pour la création d'emplois, il peut permettre en fait aux gens de ne pas partir de chez lui, de ne pas quitter les territoires, de rester sur place en plein d'emploi. Ça, c'est le premier message. Le second, c'est évidemment les partenariats, les échanges qu'on arrive à avoir entre les collectivités, qu'elles soient sud-sud ou les interactions nord-sud. Et surtout, ce qu'on voit aussi maintenant, ce sont les outre-mer avec l'Afrique. Donc, tous ces échanges-là, tous ces partenariats, il faut les accélérer, il faut les mettre en place, les accompagner, parce qu'on a besoin, c'est vrai, nous sommes issus de la diaspora pour certains, on a besoin des personnes locales sur place très importantes, efficaces, et pour mener à bien, en fait, la mise en place des projets.